Bonjour à tous, c'est Hugues, j'espère que vous allez bien. Mon expérience en private equity s'est terminée il y a quelques semaines et donc l'objectif de cette vidéo c'est que je vous fasse un petit peu mes retours sur ces 6 derniers mois. Et je vais faire mon retour honnête sur 6 points différents. Le premier point sera concernant mon équipe et en quoi justement l'organisation de mon équipe a eu un impact positif sur mon expérience. Le deuxième point sera sur les horaires. Le troisième point sur le stress. Le quatrième, ça sera sur la particularité de mon équipe. Le cinquième point sera concernant des petites anecdotes justement liées à mon stage. Et le sixième et dernier point sera sur les missions et je vous invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo car le sixième point sera tourné dans les locaux de Razeo et ça sera un petit teaser sur une vidéo qui va bientôt sortir qui sera un petit peu à l'image de celle que j'ai pu effectuer avec Clearwater donc concernant mon expérience en M&A. Mais là, bien sûr, ce sera au sein de Razeo et donc en private equity. Et je tiens juste à terminer cette petite introduction en vous disant que ce que je vais dire dans cette vidéo est vraiment propre à mon expérience en private equity. J'imagine que certaines personnes ont eu une expérience totalement différente, même si globalement, vous allez sûrement retrouver certains points, pour toutes les personnes qui ont effectué une expérience en private equity, vous allez sûrement retrouver certains points que je vais énoncer au cours de l'expérience que vous avez pu effectuer en private equity. Donc bref, prenez ce que je vais dire avec des pincettes, même si la majorité des choses que je vais dire s'appliquent, disons, à un stage classique en private equity, peu importe le fond, sauf, on va dire, exception. Maintenant, débutons cette vidéo en vous parlant donc du premier point dont je voulais aborder qui est l'organisation de mon équipe et en quoi cette organisation a eu un effet, disons, un impact positif sur mon expérience. Je vais peut-être me répéter avec la vidéo qui va sortir une journée dans la peau d'un stagiaire en private equity au sein de Razeo, mais c'est pas grave. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, mon équipe est divisée en deux, on va dire d'un point de vue géographique. Il y a des bureaux qui sont à Londres et des bureaux qui sont à Paris. En termes de répartition de personnes, il y a environ une dizaine de personnes qui sont à Paris et 3-4 personnes qui sont à Londres. Et ça a eu un très bon impact dans la mesure où mon équipe a été amenée à investir, j'ai suivi des deals qui étaient donc justement au UK, en Grande-Bretagne. J'ai beaucoup travaillé avec l'équipe de Londres. Et donc voilà, rien que le fait de parler anglais, c'est toujours un plus. Ça a permis de développer certaines compétences en anglais, de découvrir une nouvelle géographie que j'avais pas pu découvrir au cours de ma précédente expérience. Et aussi, voilà, on n'a pas été limité entre guillemets que à la France et au UK, mais aussi à l'Espagne, en Allemagne, etc., etc. Globalement, c'était vraiment en Europe, pas trop à l'international. Mais voilà, ça c'est le fait d'avoir justement des bureaux un petit peu partout dans le monde. En l'occurrence, nous, c'était Paris et Londres. Ça ouvre un petit peu plus notre scope d'investissement, disons, et ça m'a permis de voir des deals qui étaient vraiment partout en Europe. Bon, maintenant passons au second point concernant les horaires. Et là, j'imagine que c'est un des points qui va le plus vous intéresser. Il n'y a pas vraiment de normes, disons, et là, pareil, bon, ça dépendra des fonds d'investissement. Ce qu'il faut savoir, c'est que forcément, en private equity, et ça c'est un fait, mais je l'ai bien, on va dire, expériencé, je sais pas si ça se dit, mais peu importe, je l'ai vécu, disons. On travaille quand même en termes d'horaire moins qu'en M&A. Il faut quand même savoir que c'est une charge de travail qui est assez intense, mais ce n'est pas aussi élevé que la charge de travail que l'on a en M&A. Donc globalement, ce sont des horaires qui sont beaucoup plus humains, avec lesquels vous pouvez avoir une vie sociale, vous pouvez sortir le soir avec vos amis, sauf bien sûr cas exceptionnels où quand voilà, cela s'accélère un petit peu quand il y a un deal, ou généralement 1 à 2 semaines avant un comité d'investissement, pour peu qu'on ait des opportunités à présenter ou des sortes de mises à jour à faire sur des participations, il se peut qu'on termine un peu tard. Donc disons que c'est plus cyclique qu'en M&A. Généralement, c'est 1 ou 2 semaines avant, donc, comme ce que je disais, le comité d'investissement où là, ça s'accélère un petit peu. On peut avoir des semaines un petit peu plus chargées avec certains jours où on peut terminer plus tard. Mais voilà, après le comité d'investissement, généralement, la charge de travail baisse. On a des semaines un peu plus chill pour repartir. Donc bref, voilà. D'où la cyclicité du travail. Et donc maintenant, passons au troisième point concernant le stress. Et là, ça fait partie, je pense, d'un des 6 points qui n'est pas duplicable, disons, au sein de tous les fonds. C'est-à-dire que ce que je vais dire n'est pas forcément vrai dans d'autres fonds. C'est vraiment propre à mon équipe. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans mon équipe, j'étais le seul stagiaire et entre guillemets, j'avais un rôle d'analyste dans la mesure où ils ont recruté un analyste, mais que quand je suis parti. Donc ça, pour le coup, c'était quelque chose qui était vraiment top, qui m'a énormément fait grandir. Et j'ai été très très responsabilisé sur énormément de sujets. Et l'équipe m'a beaucoup fait confiance, mais forcément, il y a un petit peu le revers de la médaille où voilà, ça veut dire un peu plus de stress que par exemple mon expérience en M&A où certes c'était toujours un environnement stressant. Pour moi, je parle de stress positif, quelque chose d'assez excitant qui te donne envie de travailler et de te dépasser. Mais je dirais qu'en M&A, du moins, j'étais un peu plus protégé par l'analyste qui était au-dessus de moi ou par l'associate, alors que là, en private equity, voilà, j'ai été amené à travailler directement avec les managing directors, avec les principals, donc en gros l'équivalent des directeurs en M&A. Donc voilà, cette forte exposition nécessitait vraiment de se relire et
de prendre, on va dire, plus confiance en soi. Et ça engendrait naturellement un stress peut-être supplémentaire. Et globalement, j'étais très content parce que c'est exactement ce que je cherchais, le fait d'être le plus responsabilisé sur les missions que j'effectuais. Voilà, je parle de stress, peut-être que ça peut faire peur à des personnes, mais là, en l'occurrence, voilà, comme je l'ai dit, c'est vraiment du bon stress, du stress qui nous pousse à se dépasser et qui nous fait vraiment, entre guillemets, augmenter en compétences, développer des nouvelles compétences. Et si je peux citer une scène culte d'un de mes films préférés, Rocky Balboa, je crois que c'était Sylvester Stallone qui disait « Tout ce qui ne tue pas rend plus fort ». Bon, en l'occurrence, le stress au cours de mon expérience en private equity était peut-être plus élevé, mais il m'a pas tué. Et ça m'a rendu plus fort. Alors là, non pas physiquement comme dans Rocky Balboa, mais plutôt sur Excel, sur PowerPoint, dans l'élaboration de slides, ou même voilà, dans l'analyse de différents sujets, que ce soit des infomémorandums ou des études de marché. Et le quatrième point dont je voulais parler est lié à la particularité de mon équipe. Ce qu'il faut savoir, c'est que j'en parlerai aussi dans la vidéo de Razo qui va sortir, une journée dans la peau d'un stagiaire en private equity. Mais en fait, Razo a différentes équipes et chaque équipe a sa thèse d'investissement. Certaines sont généralistes, d'autres investissent dans un secteur en particulier. Mon équipe s'appelle Eurazeo Patrimoine. On a une expertise en real estate, en immobilier. Et donc, on effectuait des deals immobiliers, que ce soit investir dans des actifs immobiliers comme des bureaux, etc., etc. Mais aussi dans du private equity. Et ça, c'était un vrai plus dans mon stage. Et je vous invite, si vous avez l'opportunité d'effectuer un stage similaire à celui que j'ai effectué, ou même voilà, si vous postulez dans mon équipe, je vous invite vraiment parce que j'ai passé un super stage. Si vous pouvez avoir ces deux expertises-là, pour ma part, c'était une expertise en immobilier que je connaissais pas du tout. Voilà, comment investir dans un immeuble de bureau, comment investir dans des entrepôts logistiques, etc., etc. C'est ce qui était vraiment très très intéressant. Et de l'autre côté, on a aussi suivi des deals entre guillemets private equity. Mon équipe avait aussi investi avant que j'arrive dans des deals qui étaient avec un fort aspect private equity, un aspect aussi important immobilier, mais avec un fort aspect private equity. Et le fait d'avoir pu voir justement ces deux choses-là, l'investissement en immobilier et l'investissement en private equity, c'était vraiment que du positif. Maintenant, passons à l'avant-dernier point de cette vidéo, donc le cinquième de cette vidéo, qui est lié aux anecdotes. En l'occurrence, je vais vous en donner qu'une seule aujourd'hui. Mais si vous voulez que j'effectue une vidéo concernant différentes expériences un petit peu extraordinaires, disons, tout simplement des anecdotes de ma césure, voilà, je pourrais en faire. Ça, je pense que ça peut être une idée de vidéo assez sympa. Et voilà, pour en revenir un petit peu à mon expérience au sein de Razo en private equity, j'ai pas mal d'amis qui ont effectué leur premier stage de césure ou leur stage de deuxième partie de césure en private equity et qui, eux, n'ont pas eu la chance de participer au comité d'investissement en physique ou alors qui pouvaient seulement l'écouter. Pour ma part, et ça c'était vraiment un bon point, comme je vous l'ai dit, j'ai été vachement responsabilisé sur mes missions. Je faisais un peu le rôle d'un analyste, j'étais le seul stagiaire et donc l'équipe vraiment poussait pour que à chaque comité d'investissement, et ça a été le cas, le stagiaire soit invité. Je me suis retrouvé en fait plusieurs fois au cours de mon stage en face de la CEO de Razo et aussi du CFO de Razo. Je trouve ça vraiment top alors là, c'est pas responsabilisé parce qu'entre guillemets, je ne parlais pas pendant les comités d'investissement, mais rien que le fait de pouvoir assister à ça, de voir un peu comment ces personnes-là qui ont une carrière juste extraordinaire réfléchissent, challenge les membres de mon équipe, c'était que du plus. Et donc c'est des phases très très, on va dire, inspirantes et j'ai appris pas mal de choses de ces personnes rien que par l'interaction avec les membres de mon équipe. Et pour la sixième et dernière partie de cette vidéo, je vais vous retrouver dans les locaux de Razo. Vous allez le voir, j'aurai plus de cheveux, je serai moins bronzé. C'est un petit retour en arrière dans le temps. Et aussi, vous allez voir que parfois, je parle de missions que je réalise. Parfois, je parle aussi de la journée. Et en fait, c'est parce que initialement, les plans que j'ai tournés, c'était pour la vidéo Une journée dans la peau d'un stagiaire au sein de Razo. Et finalement, je trouvais que c'était intéressant de mettre ces plans-là plutôt dans une vidéo qui sortira avant la vidéo Une journée dans la peau d'un stagiaire au sein de Razo pour vous mettre un petit peu l'eau à la bouche. Et voilà, en cas de petits teasers, puis en plus ça rentrait parfaitement dans le thème de la vidéo d'aujourd'hui, mon retour sur mon expérience en private equity. Voilà, donc je vous laisse avec le Hugues d'il y a à peu près un mois. Je me suis mis dans cette salle pour vous faire un petit point justement sur mon stage et globalement sur les missions que j'ai pu effectuer. Alors si vous décidez de vous rejoindre mon équipe, voilà, ce qu'il faut savoir c'est que vous serez amené à beaucoup travailler sur Excel et ça pour mon cas ça a été vraiment un super point parce que je suis arrivé avec des choses que je voulais améliorer sur Excel et l'équipe était vraiment très très sympa, m'a demandé ce sur quoi je voulais travailler et m'a staffé sur des sujets, aujourd'hui vous avez pu voir des sujets de modélisation financière, que ce soit de valorisation de participation, mais également de modélisation de dette, etc. Enfin bref, tout ce genre
d'exercices techniques, d'exercices financiers techniques, disons, si je peux exprimer ça comme ça, qui m'ont permis de vraiment développer énormément de compétences. Et donc voilà, ça fait partie, donc, comme j'ai dit, Excel, ça fera beaucoup partie de votre quotidien en tant que stagiaire au sein d'Eurazeo et plus particulièrement au sein d'Eurazeo Patrimoine, de l'équipe avec une stratégie real estate d'Eurazeo. La deuxième partie, je pense, de mes missions, ce sera vraiment lié à la production donc, de documents marketing, soit lié aux exercices un petit peu de modélisation que j'ai pu effectuer, notamment sur Emerige, toute la partie valorisation. Vraiment, j'ai dû faire une sorte de résumé de mon gros fichier Excel, les mettre sur quelques slides pour expliquer un petit peu les changements par rapport aux autres 6 mois et par rapport aux 12 derniers mois. Enfin bref. Donc voilà, mettre un peu en forme ce qu'on fait sur Excel, sur PowerPoint, ou alors par exemple les études de marché dont je vous ai parlé, qui font partie d'une autre type de mission, disons, qui est très présente aussi quand on est stagiaire au sein d'Eurazeo. Voilà, mettre les éléments clés d'une étude de marché, savoir bien résumer en quelques slides, ça vous sera également souvent demandé. Et aussi une partie, bon là cette vidéo sera tournée après un comité d'investissement, mais une partie qui prend beaucoup de temps, c'est également la présentation de nouvelles opportunités, la présentation de build-up, ou alors on va dire la mise à jour de participation auprès du comité d'investissement. Ça prend beaucoup de temps, donc c'est tout simplement effectuer des slides et présenter les opportunités sous différents aspects. Voilà, l'aspect marché, l'aspect potentiel, disons, si je peux dire comme ça, mais bon, ça fait partie de l'aspect marché également, et l'aspect financier, enfin bref. Vous l'aurez compris, présenter une opportunité sous tous ses angles. Je vous retrouve juste pour faire une petite conclusion à cette vidéo. Merci à toutes les personnes d'avoir regardé cette vidéo. La vidéo « Une journée dans la peau d'un stagiaire au sein d'Eurazeo » va sûrement sortir dans les prochaines semaines. Je ne sais pas encore si, dites-le moi en commentaire si ça peut vous intéresser de la voir ASAP, donc dès que possible. Ou alors si vous voulez plutôt que j'attende la rentrée pour que vous soyez dans un mood, parce que j'imagine qu'en vacances vous avez autre chose à faire que de regarder ce genre de vidéo. Même si je pense que, et puis j'ai mis beaucoup de travail dedans, donc je pense qu'elle devrait plutôt être assez intéressante. Mais voilà, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à ma chaîne YouTube. Je vous souhaite à tous une excellente journée et une excellente soirée. C'était Hugues, ciao.